Exactement, du coup on verra si l'Uruguay va réussir à se remettre dans les rails et tout simplement ne pas se faire rouler dessus sur leur propre map. Du coup, on attend toujours le dernier joueur Uruguay et on va pouvoir commencer. Du coup, si vous avez des questions ou des remarques, allez-y, on vous lit. Alors moi je suis en train de répondre à Dexius en même temps qui me demandait ce D'accord. que je faisais pendant les pauses. Ben moi j'ai un petit bouquin à côté de moi que je lis pendant les pauses. Ah, très bien, moi je me balade sur internet. Oui. D'ailleurs tu m'as envoyé quelques liens sympas et on a la régie qui est partie faire caca, voilà. Comme ça vous savez tout sur l'équipe qui vous fera vivre cette soirée de la Coupe du Monde. Après tout, hein, on est tous humains un peu. Enfin, nous on est plutôt des esclaves. Mais c'est pas pareil. Des esclaves de la CMTV. On est vos esclaves pour vous, rien que pour vous. De la civilisation, ouais, du caste. Big Brothers nous regarde. Pas le droit de dire n'importe quoi. Big Raiders nous regardent. Euh... Eh bien, merci à toi, Welking, qui du coup s'est souscrit sur la clan mystique par Twitch. Eh C'est très très ben, sympa à toi. merci à toi, Merci hein. beaucoup. Bienvenue dans la famille. C'est la famille. Comprends, c'est la famille. Ça, ça... Clan mystique, en Non, fait, ce qu'on vous dit pas, c'est que c'est une mafia italienne. c'est une putain de mafia italienne. Et ils ont besoin de casteurs qui parlent français sans accent pour pas se faire avoir. C'est ça. Vous comprenez? Bah, dis-nous l'heure plutôt que de dire d'hier, Red. Ha 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 ha. Oh, ouais, zut, Voilà, hein. c'était une Il blague est que minuit, vous ça y n'avez est, on a pas vraiment passé le entendu. cap des bonnes blagues, maintenant ça va partir sur les blagues de merde. C'est ça. C'est plutôt Luru qui qui aurait dû aller faire caca à la pause vu la tolle de tout à l'heure. Effectivement, hein, ils se sont fait euh, un peu chier dessus. On va dire ça comme ça. Well King, ça marche pas comme ça. Déjà, tout n'est pas le parrain. Et ensuite, non. Et S'il te ensuite, tu n'as plaît. fait que subscribe, hein. On a fait que Merci, subscribe. quoi. Tu es un peu comme... comment on appelle ça? Ah. GG Yotna. Alors que ça y est, on va partir hein, pour ce premier GR de cette seconde map. Et du coup, hein, l'Argentine qui aura sorti donc 4 Kevlar et un kit. L'Argentine qui commencera donc, c'était l'Uruguay qui va commencer à 5v4, puisque c'est la RC qui a 20 ans 4v4, c'est bon. Dillion sur Auto, 4v3 s'il te plaît. Neogène, Diogène, double kill, Neogène triple kill. Aïe aïe aïe. Diogène qui est juste excellent. Du coup, il ne reste que Woki qui a quand même la bombe. Mais Ouais. Pas longtemps. Ah, il va quand même prendre un bon kill sur Alex. Et c'est Guichot hein, qui va faire tomber Woki. Le triple kill de Neogène, énorme. effectivement. Énorme. Du coup, hein, premier round en faveur de l'Argentine. Et ça, c'est clairement pas l'avantage de l'Uruguay. Hein. L'Uruguay qui semblait très chaud avec ses pistoles, qui du coup là s'est fait complètement massacrer. Ouais, et puis on a même vu au warm-up que ça trollait. On cherchait même pas à s'échauffer au pistol ou quoi. C'était juste, ils se sont juste fait déchirer quoi. Walking, le mec meurt charrette et il prévient pas ses mates que les CT en push. C'est pas tant ça, c'est surtout qu'ils se sont fait massacrer en fait. Ça allait Ils ont, tellement vite. ils ont dû avoir la formation et avant qu'ils se retournent,
parce qu'en fait ils avaient des mecs aussi en face hein, qui rushaient la banane. Ils étaient totalement bloqués alors que du coup en étant 5v0 perfect de la part de l'Argentine. Voilà, perfect. Plus simple, plus rapide et efficace. Voilà, hein, donc 2-0 écho à suivre de la part de l'Uruguay qui sortent 2 Tech 9. Yotna qui dit putain j'ai même pas le temps d'écrire, c'est tellement violent, oui, c'est tellement violent. Tellement, c'est assez violent là. Hein. Du coup, nouvel écho de l'Uruguay, ça devrait faire le 3-0 en faveur de l'Argentine. C'est ensuite que les choses sérieuses vont commencer entre ces deux équipes. Est-ce que on va réussir à mettre le round d'achat de la part de l'Uruguay ou est-ce que ça va être un massacre? En tout cas, c'est Raven qui va prendre le premier kill sur Alex. Ouais, l'entry kill. Bien joué, hein, même s'il s'en sort low life. On a Niogen hein, qui va venir rééquilibrer les compteurs. Otto qui donne l'avantage de nouveau à l'Argentine en prenant la bonne tête de Tico. Effectivement, en étant 4 V3 à l'avantage de l'Argentine. 4 V2, un Niogen qui va encore prendre un kill sur Raven. Il ne reste plus que Dillion et Woki. Ouh, Dillion qui a fait un beau move. Qui va faire, qui est tombé pardon sous les balles de réversible. Je me suis perdu un peu dans les pseudos. Du coup, 3-0, premier round d'armée à venir. Excellent, hein. Du coup 3-0. C'est compliqué hein, là pour l'Uruguay. On va sortir un setup double à WAP. En terreau, pas, hein, c'est peut-être le moment de le sortir. Hein. Mais sur cette map en terreau. Un au mid sur la banane, ça passe. Ouais, ça passe, mais si tu peux tomber vite hein, du côté. Du côté... Inferno, c'est un peu du close combat, hormis vraiment le mid qui est très très long. C'est du close combat, donc c'est vrai que la WAP, enfin un setup double WAP, je comprends pas vraiment non plus. Effectivement, c'est étrange de sortir un setup comme ça en CT, pourquoi pas, un banane, un mid, mais en terreau, c'est assez étonnant. Alors que du coup, on est toujours en 5v5, il n'y a que des RZ et Dillion qui auront pris quelques hits, 68 et 85 HP respectivement. C'est pas énorme. Alors que qu'est-ce qu'on va faire du côté uruguayen? Il reste 45 secondes. Ouais, il y a Welking hein, qui nous dit également que c'est dangereux hein, quand on voit que les CT arrivent à push pas mal, de sortir 2 AWAP côté Uruguay, c'est le risque de les perdre rapidement. Bah effectivement, si on veut agresser le site bombé, les AWAP en fait elles sont, je vais pas dire inutiles, mais presque en fait, hein, s'ils ratent le premier tir, alors que c'est Alex qui va prendre la tête de Dillion. Entry kill, Alex, double kill, Alex, triple kill. Tico et Woki, hein. Guichot sur Raven, ouais, faut le négocier. Enfin, faut le signaler, pardon. Alex qui met un quadra kill et je crois quadra tête sur ce round. Alex qui est juste extrêmement puissant. Effectivement, et là c'est là où on voit le problème du setup double AWAP, c'est qu'il a fait tomber les 2 AWAP en fait. Hein. Il a pris les kills sur les 2 AWAP, à moins que je me trompe. Mais voilà, la WAP qui n'a même pas pu tirer un seul coup. Quand on est à 3 Zaka, s'il y a une des Zaka qui tombe, on se retrouve dans la mouise, tout simplement. Et du coup, écho à suivre de la part de l'Uruguay. Et Guichot et Otto. Otto, double kill à la WAP. Alex hein, qui va quand même tomber sous les balles de Tico. Guichot, double kill également. Et voilà, hein, 2 joueurs qui font le taf, Guichot et Otto. Triple kill de Guichot à la fin de ce round. Hein. C'est 5-0, rien à dire en fait de la défense de l'Argentine actuellement. Le site bombé qui est très très bien protégé. L'aim de Otto, enfin de Guichot et d'Alex qui sont juste insane. Ouais, et il y a Yotna qui revient pas, il arrive pas à écrire tellement ça va vite. C'est ça, hein. 2 joueurs pour toute une équipe. On a Niogen qui nous fait déjà du 7-1, Alex du 5-3, alors que de l'autre côté, même Guichot qui nous fait du 6-1 sans souci. Alors que de l'autre côté, hein, on a que Woki qui aura pris 2 kills en 5 rounds. Tous les autres auront pris un seul kill.
Autant dire c'est pas énorme. Hein, Bah, c'est peut-être pour ça qu'ils sont en train de se faire rouler dessus, hein, et puis c'est Reverse qui prend le bon premier kill sur Tico. Et Double kill, hein. Reverse, Raven. qui était quasiment blanc, qui prendra quand même le kill sur Raven, qui lui collera le HS. C'est pas normal ça quand même. Et on n'a plus Derez, aucun qui respect. va prendre un bon kill sur Guichot, Alex sur Derez, je vais y arriver. Et regarde, on n'a plus aucun respect déjà de la part de l'Argentine. On a agressé ce middle, on a pu prendre un kill sans souci. Alors certes, on a un joueur qui est tombé, mais on est en 4v2. On sait où sont les joueurs uruguayens, on sait qu'ils sont bloqués. On sait qu'ils peuvent pas aller sur un site bombe, qu'ils peuvent aller sur aucun site bombe. Ah oui, non, mais là, ils doivent juste se démerder pour survivre là maintenant. Pendant 16 secondes. Bah, c'est ça. Hein. Ils vont se retrouver à être obligés à écho en 2v4. Ils ont la bombe, ils ont du stuff. Et ils peuvent strictement rien faire, l'Argentine qui est juste trop puissante. L'Argentine qui se balade actuellement depuis 6 rounds maintenant. Il faut que l'Uruguay se ressaisisse et réussisse à prendre les kills en appartement, les kills en middle, empêcher ces agressions, ces pushs, c'était en banane. Et dans ce middle 2, pour espérer réussir à mettre en route. Ouais, non, mais là, c'est juste... L'Argentine qui a pris la confiance totalement, qui n'a plus aucun respect, alors que du coup on a ressorti une AWP sur Tico, alors que c'est Woki, ça y est, qui va prendre quand même la tête de Alex. Réversive sur Raven, Dillion sur Réversive, Otto sur Dillion, Derez sur Guichot. Et voilà, hein, on a décidé de réagresser ce middle, alors c'était peut-être un peu osé de la part de l'Argentine. Mais ouais, voilà, bah en hein, fait, l'Uruguay a très bien compris hein, que l'Argentine s'amusait maintenant à rusher. Et ben, on va jouer le side de CT, mais version terroriste, on les attend. Et on les abat un par un. Et c'est très très bien joué, hein. La preuve en est, maintenant on a l'Uruguay en supériorité numérique. Certes, ils sont tous low HP. Mais ils ont la supériorité numérique. Et voilà, Woki qui prend un bon kill sur Niogen, il ne reste déjà plus que Otto et son AWP. Oh, Otto, qui n'a absolument pas vu son adversaire. Juste Tico. Voilà, hein, qui vient de... Bon, très bien. Donc du coup 2v1 à suivre. Non mais là j'ai pas compris ce qu'il a fait Tico, j'étais pas sur sa vue. Ben, il a marché dans sa mollo. D'accord. Et il est mort. Comme un lot. Je suis désolé hein, mais c'est peut-être un peu violent de dire ça. Et voilà, c'est Woki qui va faire tomber Otto. Ouais, sur un bon crossfire là quand même. Hein. Sur un très bon crossfire de la part de l'Uruguay. Et on voit hein, que sur une défense de 6 bombes, ils peuvent passer. Là, je pense que l'Argentine ne va pas réagresser ce middle. Ça serait, je pense, un peu insultant pour l'Uruguay. Ouais. Merci Nartam hein, de m'aider aussi. Alors, on a Scotchland Soda. Scotchland, pardon. Soda qui nous demande match Argentine-Chili, vous en pensez quoi? Je partirais sur l'Argentine vu le jeu qui nous montre. Après, peut-être que le Chili est meilleur, peut-être que le Chili a de meilleurs joueurs. Actuellement, ouais, je partirais quand même sur l'Argentine. On n'a pas vu le Chili, pardon, jouer encore. Hein, on est au début de cette troisième poule de ces qualifications sud-américaines, donc je ne saurais te dire, mais c'est vrai que on voit une Argentine extrêmement puissante ou alors un Uruguay complètement désarmé et c'est des resets. Un instant qui prend un bon kill sur Irreversible juste avant de tomber sous les balles de Otto. On est en 3v 4, excuse-moi. Des resets qui avait pris un bon kill avant sur Niogen, certainement ce que tu voulais dire. Exactement, c'est ce que je voulais dire alors que du coup on a décidé d'agresser ce T, Dillion sur Otto. Et voilà, là on sent que la défense hein, est en train de flancher sur les agressions de l'Uruguay qui joue très très bien alors qu'on a décidé de rotate en B instantanément après avoir pris le kill. Guichot qui se retrouve donc hors site, qui va rater son tir à la M4 et Dillion qui va lui mettre la tête. Il ne reste plus que Alex qui va tomber sur le balle de Raven. Hein, le quasi perfect hein, de DRZ. C'est vraiment dommage. Hein. Effectivement, parce que j'aime beaucoup le commentaire de Welking. Avant être James Bond, ça craignait. Maintenant être un Tico Molo, c'est juste la honte. Moi j'aime beaucoup le
Le commentaire de Scotchand. Je pense que le Chippy gagne. Ouais, en effet, ouais. C'est les Chippy qui vont gagner ce soir. Effectivement, alors que du coup, eh bien, force buy, hein, enfin, oui, force. Est-ce que c'est un force buy? Un peu, dans le sens où on n'a pas de stuff, et on a Alex qui est au CZ, mais joli achat quand même, hein, de la part de l'Argentine. Maintenant, s'ils perdent ce round de Seleco, c'est le 4-6. Toujours cependant dans leur faveur, mais l'Uruguay qui est en train de remonter petit à petit. Peut-être qu'il faudrait revoir la défense de l'Argentine, ou éviter de trop agresser ces Uruguay. Alors, je crois qu'on dit les Uruguayens, mais ça fait un peu bizarre. Oui, mais en fait, je suis désolé, hein, des fois je vais dire ces Argentins ou ces Uruguay, ou enfin ces Argentines, plus ces Argentins pour le coup, mais parce qu'en fait c'est tout simplement un réflexe à Titan, c'est NVUS, voilà, c'est juste un réflexe en disant le nom comme ça. Alors que du coup, Ouais. on a décidé d'agresser cet appartement pour l'instant, du coup, de Et DRZ. le mid, on est dans le T là, pour ainsi dire. Alors que du coup, on a décidé de déclencher, voilà, au niveau de cette vodka, et c'est Newgen qui apprend déjà le premier kill sur Woki. DRZ hein, qui se retrouve mollo, qui se retrouve à 50 HP. Alex sur Tico, Newgen et Otto sur Dillion et DRZ, Raven et Lyon qui vont quand même prendre les bons kills en étant 2v1. Il ne reste plus que Raven. Raven tout seul, 17 Ah, HP 3 qui n'a pas la secondes de bombe. la fin. Et c'est le 7ème round pour l'Argentine. Voilà. Ça c'est tranquille. Et du coup l'Argentine bah, qui a deux doigts de mettre le side hein, maintenant. Effectivement, alors on va pouvoir racheter du côté Uruguay. Maintenant on n'est pas super bien. Qu'est-ce que va avoir Tico? Tico qui doit se sentir un peu seul là, il a qu'un Glock. Ou surtout il est AFK. Et ouais il est AFK, je sais pas ce qui s'est passé, faut call la pause là tout de suite avant qu'on jette du stuff. Bon bah c'est trop tard. On a décidé d'y aller quand même hein, du côté Uruguay. Mais du coup c'est Raven qui va prendre le premier kill sur Alex, Guichot sur Raven. On est en 4v4. Woki sur Newgen. Newgen qui a juste pas contrôlé du tout. Effectivement, Tico qui ne bouge pas. Est-ce qu'il se fait tétos? Tico qui quand même nous a fait du coup une James Bond. Non, il avait pris un kill quand même. C'est juste qu'il est mort tout seul. Ouais il s'est suicidé. Tiens, il nous a fait une petite Tico mollo. Du coup, hein, on va récupérer la bombe. Du coup, 3v3 à suivre. Et ça y est, un Tico, ben ouais, qui s'est fait abattre par ses mates. Voilà, Tico qui a perdu la connexion. On va certainement call une pause, hein. On est en train d'agresser cette banane. En même temps, on n'a pas trop le choix, hein. Il reste 25 secondes. Ça, c'est le round hein, qui est donné du côté des Uruguayens. Attention, Bah quand même, regarde, hein, il reste 12 secondes pour... Ah, on rotate on sur va A, le bien faire, vu. on va le faire. On va pouvoir planter cette bombe. Oh, c'est dommage. On a juste fait une mollo presque inratable. Effectivement, et C'est du coup, on est reversive, 2v3. hein. Mais Otto qui n'a que 6 petits HP. Du coup, hein, c'est presque du 2v2 à suivre. On a un joueur dans ce pit, un joueur sur le site bombe. Woki qui va prendre le kill sur Guichot. Réversible sur Woki. Oh et c'est quand même Dillion qui va faire le double kill. Du coup, 7-3 en faveur, cependant, de l'Argentine. Tu te rends compte quand même qu'il a fait il a tué le mec qui était derrière à travers le corps du premier en lui tirant une balle dans la tête. Effectivement, c'était plutôt bien joué. C'est assez inhabituel. Tiens, du coup, un 7-3. On a décidé d'enlever cette pause, mais du coup, on n'a pas d'informations pour savoir qu'est-ce qui se passait à Tico. Je pense que c'était peut-être un petit DDoS ou un petit problème de connexion. Ouais, ou une connexion qui a drop, hein, tout simplement. Effectivement. Du coup, 7-3 écho à suivre de la part de l'Argentine. Attention, on remonte hein, du côté de l'Uruguay. On n'a pas encore mis ce side du côté argentin. Ouais, mine de rien, ça risque d'être assez compliqué. Hein.
On est en éco sèche, certes, mais... Alors, vous allez stream mes chippies ce soir? Oui. En effet, on va Ouais. stream les chippies contre l'Argentine ce soir également. Enfin, ce matin. Oh, Riversive, qu'est-ce qu'il vient de mettre sur des resets qui a juste pas eu l'AIM. Il a tiré dans tous les sens. Auto également sur Woki. Et attention, Euh, hein, on est de 4v3. Hein. Enfin, 3v3 non, quand même. 3v3. Tico qui vient revenge hein, sur Auto. Mais attention, Reversi qui a peut-être le bon move, mais au mauvais timing. Attention à Tico qui est au niveau de ses appartements, qui va voir son adversaire, qui va le voir, qui va pas s'en douter, puis voilà, qui va le faire tomber. Du coup, 2v2. Guichot qui va mettre juste le one ball du futur sur Raven. La bombe Et le qui est porteur perdue de au niveau de bombe. cette Hein. banane. Et Alex hein, qui se dépêche de revenir aider son mate. Oh, Et mais Guichot qui prend le double kill. Guichot ah, Et c'était Alex, et c'est l'éco-fist de la part de l'Argentine, c'est impressionnant. Alex qui a juste fait le bon move. Comme quoi, un poteau, ça peut tout faire. Du coup, 8, Ah non 3. mais là, niveau timing, c'était juste énorme. Oui, c'était Je veux le dire, meilleur timing du monde. ce que je veux dire c'est que Alex, ouais Alex là, a fait un move en or. Ah oui, là, c'était impressionnant. Du coup, bien écho à suivre de la part de l'Uruguay. On va sortir une AK sur Tico. Euh, Oh, la bonne tête hein, déjà sur DRZ. et c'est Reversiva qui va lui mettre Guichot sur Tico et ça va faire le 9-3. Hein, ça, on sent pas Voilà, l'Uruguay l'Argentine qui de a faire d'ores et l'écho. déjà mis ce side. On a Raven hein, quand même qui a réussi à ramasser une AK sur ses mates. Malgré tout, il a 28 HP. Ça pique hein. Et c'est Niogen hein, qui va perdre, qui va faire tomber la bombe en abattant Lyon. En étant 5 des 2. On sait où un des joueurs, c'est Woki. Guichot sur Raven. Et Niogen qui va faire le gros Niogen. travers sur Woki. Et le quasi perfect, hein, il nous manque 13 AP au cumulé hein, sur côté argentin. 9-3, que dire. C'est un gros rape. Les poses des CD en double dark et un KGB, c'est sans respect quand même un peu, ouais. C'est vrai que ces Argentins ont des poses, on va dire, pas très classiques. Maintenant, on savait qu'ils étaient en écho, du coup, c'était pour éviter de tomber bêtement. Maintenant, c'est assez impressionnant le jeu que nous montrent ces Argentins. Et L'Uruguay qui regarde peut ces juste pas argentins, jouer. regarde où est-ce qu'ils sont dans la banane. On ne Effectivement, peut ils déjà ont... plus passer. Effectivement, bah, on a posé une smoke perfect. Et c'est Tico, encore une fois, qui se fait des DOS. Euh, Voilà, Tico qui a drop, on a déjà call la pause, mais c'était trop tard. c'est triste. Hein. Reversive hein, qui se prend une bonne tête sur Raven. DRZ qui va prendre quand même un bon double kill sur Guichot. Et sur Alex, Niogen qui revenge sur Woki. On n'a plus que DRZ, la bombe qui est perdue au niveau de entre mid 1 et mid 2, au niveau de cette charrette. Et Otto qui va mettre la bonne tête sur DRZ. Et le match qui va être mis en pause, hein, il nous manque tout. Effectivement. Mais les Argentins qui ont des poses ultra offensives, hein, ils vont poser une smoke stern pour couper toute progression, toute idée même que l'Uruguay pourrait avoir sur la banane. C'est ces Argentins qui trouvent juste le side parfait en fait en CT sur Inferno. Ah bah là oui, c'est vraiment très bien. Et je pense que ça doit être assez rageant hein, pour ces Uruguayens de se prendre un rape comme ça sur leur propre map. Bah effectivement, c'était pas tant qu'il manque d'aim en plus. Hein. Bon, c'est vrai qu'il manque de beaucoup de chance. Hein. Ces pauvres Uruguayens. L'Argentine qui joue extrêmement bien. L'Uruguay qui joue très bien aussi, hein, mais voilà, qui du coup n'a pas cet timing, qui a peut-être un petit déficit d'aim, un petit déficit de chance. Et ça fait une game CS, hein, tout simplement.
Et du coup, l'Uruguay qui est très mal, la 10-3. Ils vont se retrouver en écho. Et il va y avoir un remplaçant, un Tico qui ne peut plus donc jouer. Et c'est MX qui va remplacer Tico. Et ça, c'est clairement pas une bonne Kemix, nouvelle ouais. pour. Bah, Kemix qui arrive avec 800 $. Hein, excuse-moi, si je te coupe la parole, en fait, on t'a perdu. Tu me coupais pas la parole. Mais ouais, D'accord. Xemis qui va arriver. Ça, c'est clairement pas une bonne nouvelle pour eux, hein, dans le sens où c'est un joueur qui est pas chaud, qui arrive en fin de side, qui va pas être bien sur une équipe qui est en train de perdre. L'ambiance doit pas être folichonne hein, sur la com des Uruguayens. Ah non, je pense pas, non. Et oui, il y aura une équipe française, juste pour vous répondre. On la connaît pas pour l'instant, on la connaîtra dans un. Quand ça sera autour de l'Europe d'avoir ces questions. Mais on se doute déjà d'ores et déjà que ça va être un mix entre Envious et Titan. Voilà. Et donc, dans un mois, hein, puisque tu as eu un petit drop au moment où tu donnais Ouais, d'accord. on va avoir en gros les qualifications européennes avec ces 48 équipes euh, dans un mois. Et effectivement, il y en a Camis qui a acheté un P250. Du coup, Bravo. et quoi suivre de la part de l'Uruguay ça va être vraiment le 11-3, à moins que KMX tout d'un coup retourne la game, mais ça m'étonnerait. Ouais. Alors qu'on attend encore hein, pour une call la pause. Je pense que l'Argentine hein, est allée un peu AFK du coup en attendant. Bon, on va voir ce que ça va donner, hein, mais là, Ouais, c'est Alex. d'ores et Hein, déjà, regarde Alex ça qui est fait. coincé dans les airs. Alex qui est construit dans les airs. Bah, regarde, il vise. Non, mais il vise dans les airs en fait. Il ne Ah bouge oui, pas. Je pense que c'est lui qu'on est en train d'attendre en fait. effectivement. Euh, par contre, Yodna, c'est de Tech 9. Hein. C'est pas Ah, trop. mais il parlait du côté de Ah l'Argentine. bah, il y a 4 P250. Ah Perdu. oui, exact. Dans tous les cas, t'as perdu en fait. Du coup, eh bien, on a toujours le post. Si vous avez des questions, allez-y. On a peut-être le temps d'y répondre, sinon on y répondra en live. Mais on sent hein, que c'est la fin pour l'Uruguay, du moins sur ce side. Au mieux, ils peuvent mettre le 11-4, peut-être le 10-5 s'ils réussissent à faire un Eco Fist. Eh Mais oui, Yotna, c'est possible qu'ils aient acheté en effet un P250 pour remplacer un USP silencieux. J'ai pas regardé au moment où tu l'as écrit. Hein. Ah oui, Nartam, hein, l'Uruguay qui est en train de se faire rouler dessus, littéralement. on tient. Du coup, l'Argentine, hein, voilà, qui a unpause le uncall, qui a uncall le pause, enfin qui uncall le unpause. C'est, C'est pas grave, on a compris, on va repartir. Je suis en train de faire une droïde de cas là. Oui. Alors que du coup, hein, eh bien, Echo à suivre à part de l'Uruguay et qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils vont nous déclencher un bus en D. Et c'est Alex déjà qui apprendra la première tête de DRZ. La deuxième Alex, tête de deuxième Dillion. tête sur Dillion. On est juste en train de se faire défoncer. Hein. Voilà, Woki et KMX vont tomber sous les balles de Guichot, de Niogen. Alex sur Raven. 11-3. Oui, voilà, c'est maintenant ou jamais hein, de mettre encore un round du côté de l'Uruguay. Sinon, ça va être assez compliqué. Effectivement. Et Welking. L'Uruguay devrait appeler Suarez. Il va mordre les joueurs argentins, ça va le déstabiliser. Oui. Non, t'as pas le droit de dire des trucs comme ça.
Et c'est DRZ hein, qui va quand même prendre le bon premier kill, l'entry kill même sur Guichot. Guillion 1 sur Neogen. DRZ hein, qui va tomber sous le coup d'Awap d'Alex. Non, c'était une imp. Le coup de M4, oui, pardon. Il va faire tomber la WAP, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Du coup, un 3 V4 avantage à l'Uruguay. Mais voilà, on a plus d'AWAP. On a un Galil sur Chemix. Et on va partir pour cette banane. Et regarde, encore une fois, Réversif qui va agresser ce middle, qui va prendre une très très bonne information, qui va dire hey, attendez, il n'y a personne. Ça veut dire que c'est de la banane. Et du coup, qui va prendre ses joueurs par derrière et qui va arriver dans le meilleur des timings pendant l'agression. S'il se presse, il peut faire un massacre. Et c'est ce qu'il va faire, attention à la décale. Et voilà, Réversif a un double kill. Entre temps, on a Alex hein, qui a pris un kill mais qui est tombé sous les balles de Raven. La bombe qui n'est pas encore posée. Je peux pas la poser. Et Il était bloqué. Ouais, et Réversive hein, qui va prendre juste la tête de Woki. On va changer de side en espérant que les Uruguayens aient un side de CT en béton armé parce que là. Ah bah là, de toute façon, hein, s'ils mettent le gun round, c'est le draw quasiment assuré pour l'Argentine. Il va falloir coller la chaise vite et très très vite du côté uruguay. Du coup, hein, qu'est-ce qu'on va faire du côté argentin? Eh bien, on va acheter 5 Kevlar et on va rusher. C'est Réversif déjà qui va prendre la tête. Il va faire le kill sur Raven en étant 5 V4. Attention, hein, Réversif qui est sur 3, 32 HP. Auto sur Dillion, oui. Et c'était à la reprise hein, en 5v3, 5v2, 5v0, voilà, perfect. RIP l'Uruguay, voilà. Ouais, c'est Glock à fan hein, pour l'Uruguay pour essayer de remonter. Ils vont faire un force buy au 5-7 et au CZ et au P250. Non, il n'y a que finalement Woki qui aura acheté un Kevlar. Tous ces mecs vont garder Kevlar ou 800$. On va acheter un Nova sur Alex. Là, je pense qu'on est en train de troll un peu là. Hein. Côté argentin? Ouais. Un peu, ouais. Bah, alors que c'est Auto qui prend un bon sur Woki, Alex, sur DRZ, Neogen, sur Chemix, Auto de nouveau sur Dillion. Et Alex avec son Nova, 2 kg Nova hein, du côté de Raven. Alex qui s'est fait des... J'ai juste envie de dire des couilles en or avec son Nova. Puisqu'on rappelle un sport énorme. Si je me rappelle bien, c'est... je sais plus si c'est 600 ou 900$ par... C'est pas du tout te dire. Je crois que c'est 900. Je crois qu'on avait dit que c'était 900. Parce que je l'utilise jamais. Hein, mais... Et du coup, ouais. Et bien, on a force by Uruguay. Si on met pas ce round, c'est fini. C'est la mort assurée. Neogen, quand même, qui va tomber sous les balles de Dillion. Qui a pas checké cet appartement, du coup, qui va tomber. On est dans 4v5. À l'avantage de l'Uruguay, il faut le mettre à ce round. Il faut mettre tous les rounds en suivant, mais ça va être tellement compliqué. Bah là, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Hein. Ah bah on n'a plus le droit à l'erreur du tout. Hein. Pendant plusieurs rounds, alors que c'est Dillion quand même qui va prendre la tête de Guichot. Réversif qui va revenge son mate. Auto sur Chemix. On est 103 V3. DRZ hein, qui va prendre le kill sur Alex. Réversive sur DRZ. La bombe qui va être posée 2v2 à suivre. Mais on a un Deagle et un Nova. Et un Nova. Le Nova contre 2 AK. À cette distance. Ouais, le Nova, oui. Mais ceci dit, hein, 2 au Deagle et c'est fini. Hein.
par joueur. Hein. Ils ont, Ouais, mais 2 kills sont HP. à la K et c'est fini. Voilà, Raven hein, qui va tomber sous le bon de Otto. Il ne reste déjà plus que Wookie avec son Nova. Wookie qui s'est fait voir. On sait où il est. On va le Il va penser. essayer de se sauver. Il va prendre quand même la bonne tête sur Wookie avant de tomber sous les balles réversives. 15-3. 15-3 et force buy dégueulasse de la part de l'Uruguay. On a eu Voilà. 16-6 sur la première map. On va sans doute avoir 16-3 sur cette deuxième. L'Uruguay qui s'est fait laminer. Ah ouais, non mais là c'est plus laminé, là il s'est... Enfin c'est un génocide, c'est pire que la guerre thermonucléaire là. Ah bah totalement hein, l'Argentine là qui, voilà, qui va courir directement en voie de cul. Qui va lancer le smoke. Auto sur enfin, sur Dillion sur Reversive et Alex sur Eniogène sur Dillion, DRZ, Guichot sur Woki. 4 V1, il ne reste qu'un P250 et un Kevlar sur Raven. Et une fini. HE et une mollo hein. Il va quand même prendre le double kill sur Le Nioh double kill et il va tomber sur ouais. une balle de Alex. d'Alex. Voilà. 16-6, 16-3. RIP. Bah oui, voilà, RIP, hein, il y a d'autres mots. Du coup, eh bien, on va marquer une longue pause puisque le match suivant normalement est à 1h30 Voilà, donc rendez-vous dans 1 heure. pour la suite de notre soirée, de notre nuit. Ça va être Et Argentine c'est contre Chili. les chippies, voilà. Contre les Chippies. Donc à dans 1 heure. Ah, dans 1 heure les gens, à tout à l'heure.